Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce forum où nous allons traiter dans quelques instants le thème de notre société Retsina Delclos sur l'innovation. Alors, on va revenir en arrière puisque le PowerPoint n'a pas été mis au début, c'est pas grave. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Hervé Delmar, je suis le dirigeant de la société Retsina Delclos, cette société qui a été créée il y a 13 ans et dont je vous propose de découvrir notre domaine de compétences et surtout d'évoquer face à vous le sujet de l'innovation qui est quelque part l'ADN de notre entreprise. Donc nous avons ici sur ce hall numéro 5, notre stand juste derrière, vous voyez afficher le numéro 5D62 qui se trouve à 20 mètres derrière vous. Et donc j'aurai l'occasion à la fin de mon intervention de vous encourager à venir nous voir. Alors, qui sommes-nous? Retsina Delclos, eh bien, nous sommes des spécialistes de l'aménagement extérieur, nous sommes fabricants de bois composite et nous sommes également fabricants autour de l'univers de la clôture, de la tréfilerie, du grillage rigide. Et au travers de notre société, eh bien, nous sommes les premiers à avoir mis au point le kit occultant composite, le kit d'occultation pour panneaux de clôture rigide. Alors évidemment, on ne travaille pas que sur l'occultation, on a également des univers assez larges que je vous propose de découvrir et puis de vous amener évidemment sur le pourquoi de mon intervention, c'est l'innovation. Quels que soient quelque part les projets que l'on propose au travers de notre société Retsina Delclos, notre objectif, c'est de proposer des aménagements qui soient différents de ce qu'on a l'habitude de voir et de faire les choses quelque part autrement et de proposer des produits qui sont dans une vraie différenciation. Alors, rapidement, autour de notre marque Delclos, c'est l'univers de la clôture et de la tréfilerie. On va évidemment travailler sur des éléments assez classiques, la clôture rigide, mais pas que. On va travailler sur des panneaux qui vont être innovants et qui vont se démarquer des panneaux standards. Je vous proposerai de les découvrir sur notre stand. Portillon, portail, évidemment, clôture, gabion et gabion font partie de cet univers de la tréfilerie. Sur la marque Retsina, c'est notre spécialisation sur la partie composite. Et donc, notre cœur de métier initial, c'était la terrasse. On a mis au point un certain nombre de produits autour du claustrat, du soubassement, du compoplaque pour remplacer les soubassements béton et le bardage. Alors, pour démarrer ce thème sur l'innovation, qu'est-ce qu'on observe depuis 10 ans? Très clairement, dans le métier de la clôture, on se rend compte que de plus en plus d'acteurs arrivent sur ce marché de la clôture et de plus en plus d'acteurs se différencient en faisant le métier des autres. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les fabricants et les industriels de la clôture, qui n'étaient pas forcément des commerçants, décident de créer leur propre réseau de commercialisation, y compris dans la digitalisation avec le e-commerce. On observe que certains négociants ou distributeurs de clôture décident d'investir dans des équipes de pose, donc de faire un métier qui va venir compléter la fonction commerciale. À l'inverse, des poseurs de clôture décident de choisir le commerce en investissant notamment sur la vente en ligne. Et puis d'autres négociants un peu plus rares ont investi dans des outils de production et donc de chercher à proposer une offre produit dans l'univers de la clôture. À la base, notre entreprise était de cela. Nous étions distributeurs dans les années 2010-2011 quand on a démarré dans la clôture et dans la terrasse composite. Et puis on a créé la marque Retsina en faisant le choix de créer et de mettre sur pied des outils de production autour de la clôture et du composite. On a, comme genèse de cette volonté, eh bien, quelque part la passion de l'aménagement extérieur. On a été sensible à l'écoute des clients et on a créé nos propres brevets et nos propres modèles innovants autour de ces deux univers, le bois composite, la clôture et la tréfilerie. Alors, face à cette situation, finalement, ce qu'on observe, c'est que de nombreux produits sont devenus des standards, voire des basiques. Je pense notamment aux panneaux de clôture rigide, le 2,50 m en fil de 5 mm. Et donc notre stratégie depuis 12 ans, ça a été d'innover et d'inventer pour se démarquer quelque part de ce qu'on trouve de façon assez classique, assez basique dans l'aménagement extérieur
et on pourra prendre comme référence quelques exemples de création. Le premier, c'est l'occultation. On a vu apparaître dans les années 2010 l'occultation 2010-2011 PVC. Eh bien, face à l'écoute de ces clients que je rencontrais, eh bien, j'ai mis au point le premier kit d'occultation composite sur le marché. Donc depuis 10 ans, cette occultation a rencontré beaucoup de copies, puisque c'est vrai que beaucoup d'acteurs ici présents ont cherché à copier cet univers-là. Et donc nous avons régulièrement fait évoluer cette gamme d'occultation composite. Autre observation, c'est la terrasse. Le domaine de la terrasse, finalement, on est sur un produit assez classique, assez basique, qu'il soit en bois naturel ou en bois composite, mais on a souvent un raisonnement qui est basé sur une lame, une seule longueur, une seule largeur. Nous, on a mis au point, au travers de cette observation, des designs différents dans l'univers de la terrasse en créant des kits au mètre carré de plusieurs largeurs au travers de la gamme R5 que vous voyez présentée sur les écrans. Donc 5 largeurs de lames différentes, qui est évidemment une vraie innovation dans le monde de la terrasse. Le panneau de clôture, je vous le disais, c'est vraiment l'outil le produit le plus classique, le plus basique. Nous, on a mis au point sur le panneau de clôture, la clôture d'Elsina. On est parti d'un constat qui est basé sur l'asymétrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un panneau de clôture, il a les mêmes mailles, les mêmes largeurs, et on a des produits assez standardisés sur les hauteurs. Nous, on a créé un panneau de clôture avec différentes largeurs de mailles. Même chose avec l'occultation composite. C'est un produit également qu'on peut découvrir sur notre stand. Toujours dans l'innovation et dans l'écoute des clients, ici même, en 2017, en écoutant nos clients et en écoutant les poseurs de clôture, ils nous faisaient part de leurs difficultés avec les soubassements béton qui représentaient un poids élevé et qui, avec les années, pouvaient représenter une vraie difficulté physique. En écoutant ces clients et ces poseurs clôturistes et ces poseurs de clôture, j'ai mis au point avec mes équipes le soubassement compo-plaque, 3 fois plus léger que le composite, qui donne la possibilité justement à une seule personne à pouvoir faire la pose d'un soubassement à l'inverse d'un soubassement en béton. Donc toujours basé sur l'écoute et l'observation. Autre chose, c'est la clôture gabion. Voilà, la clôture gabion, on a un concept de gabion décoratif qui n'est pas forcément pratique et pas forcément aisé. Et donc, lorsqu'on met les galets, on n'a plus du tout la possibilité d'intervenir dans le bas du gabion décoratif. Nous, on a mis au point avec nos équipes une clôture gabion qui, par box, vous permet de créer des designs et des effets de couleur sur les pierres. Voilà. Donc ça aussi, ça a amené une certaine innovation dans notre univers. Alors, pour revenir à notre aujourd'hui produit qui connaît un succès important, c'est le kit d'occultation composite qu'on a créé en 2013. Ce kit d'occultation concerne tous les panneaux de clôture rigide du marché, c'est-à-dire 95% des fabricants présents sur ce salon ont des modèles de panneaux rigides pour lesquels aujourd'hui on a conçu et mis au point des kits adaptés à chacune de ces marques, dont vous voyez certaines références, évidemment Dirix, MRT, Betafence, Lippi et d'autres. Donc aujourd'hui, on a un ensemble de moules qui nous permettent de faire l'extrusion de ces lattes et chaque marque a sa propre occultation et ses différenciations. C'est ce qu'on a mis au point. On n'est pas sur un produit générique qui va faire qu'avec un seul kit, on va faire toutes les marques avec des désagréments d'occultation imparfaite. À l'époque, on a mis en place la pose tressée, c'est-à-dire, comme vous le voyez sur les images à mes côtés, ça vous donne la possibilité de personnaliser. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on a au centre de chaque panneau une occultation alternée. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment innovant par rapport à l'univers de l'occultation PVC. Et puis en 2019, Retsina Delclos a mis au point définition en aluminium. On a quitté le monde du PVC et donc beaucoup d'ailleurs ont repris cette innovation. Et vous voyez d'ailleurs sur ce salon beaucoup de kits d'occultation en aluminium. C'est Retsina Delclos qui a mis en avant cette première innovation dans les finitions. Et puis, dernière nouveauté, c'est celle qu'on présente sur ce salon, c'est le kit d'occultation Ultimate. Parce que 2 écoles sont apparues sur l'occultation pour clôture rigide, c'est
à la base l'occultation en mode tressé, et puis au fil des années, eh bien, est apparu au travers d'un certain nombre de nos confrères sur la pose droite. Et donc le kit Ultimate permet de répondre à cette attente du marché. Et donc deux écoles existent aujourd'hui quand on parle d'occultation. C'est la pose tressée, où on va avoir la latte qui va être tressée dans le panneau, ou la pose droite directe. Le kit Ultimate permet de réduire par 3 le temps de pose. Ça veut dire que pour les paysagistes, il y a un vrai intérêt à travailler avec ces kits d'occultation, puisque c'est un gain de temps et forcément une amélioration de vos marges, à vous, les paysagistes, les clôturistes, en travaillant avec notre nouveau kit Ultimate. Pas d'outils, pas de réglettes, pas de clips à mettre. C'est vraiment un kit prêt à poser. Voilà, c'est une vraie innovation qu'on propose désormais avec un emballage qui vous permet d'avoir tous les accessoires pour poser tous les panneaux du marché. Alors, ça, c'est en effet, je dirais, un de nos produits phares sur notre marque Retsina Delclos. Moi, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est de vous inviter finalement à comprendre un peu l'évolution de notre marché et ce qui nous attend demain. En tout cas, c'est la perception qu'on en a auprès de notre entreprise Retsina Delclos au travers du digital. Très clairement, aujourd'hui, il y a une vraie évolution des comportements d'achat de consommateurs. L'avenir de notre marché, du marché de l'aménagement extérieur, nous amènera, vous amènera très probablement à ce que vous puissiez mettre vos prospects et vos futurs clients dans une immersion du projet que celui-ci a envie d'avoir. Et donc, l'arrivée de certaines technologies sur le digital vont vraiment apporter un réel intérêt et un réel élan sur l'aménagement extérieur. L'objectif, c'est quoi? C'est quelque part, finalement, enchanter l'acte d'achat, comme je l'ai écrit, et de proposer une expérience un peu innovante, de mettre en immersion votre prospect dans son jardin. Je vous propose de le découvrir après. Et puis, quelque part, de créer une certaine émotion face à votre prospect vis-à-vis des produits que vous allez lui présenter et vis-à-vis du projet que vous allez pouvoir lui présenter. C'est donc une expérience qui va mettre en immersion, quelque part, votre client potentiel. On est dans cette arrivée du digital vers, je pense, le crépuscule, l'aube d'une ère nouvelle au travers du digital. On a connu et on connaît toujours le e-commerce. Et très clairement, demain, nous allons arriver vers une autre approche du e-commerce, c'est le v-commerce. Le v-commerce, il est basé sur quoi? Il est basé sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors, c'est quoi la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Je vous propose de le découvrir après. Quelque part, pour moi, c'est la future évolution du développement commercial de nos entreprises. À l'évidence, grâce à cette technologie, eh bien, que l'on soit en point de vente, en magasin ou dans vos entreprises face à vos clients, eh bien, vous allez vous servir, j'en suis sûr, de ces outils à l'avenir. Face à un rendez-vous client, face à un rendez-vous prospect, l'outil de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée vous permettra de mettre votre prospect dans cette immersion. Et puis évidemment, le e-commerce va utiliser ces technologies. Certains l'utilisent déjà. Et c'est ce que je vous propose de découvrir un peu plus sur ce qu'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle au travers du v-commerce. Quelque part, à partir de votre téléphone, votre tablette, eh bien, vous allez, grâce à une application qui aura été développée, qui aura été prévue pour cela, eh bien, avec votre catalogue produit et avec l'univers d'aménagement de votre client potentiel, eh bien, avec ces outils-là, vous allez mettre votre perspective de projet, vous allez construire les projets de votre prospect. C'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle quand on parle d'un environnement neutre et la réalité augmentée quand on va se trouver chez le client potentiel, dans son jardin, pourquoi pas, et avec votre téléphone, votre tablette, eh bien, vous allez projeter le projet d'aménagement de votre prospect, de votre client potentiel. Prenons
le premier cas, la réalité augmentée. Vous avez un visuel qui vous permet quelque part de comprendre le fonctionnement. Et bien, à partir de ce téléphone, cette tablette que j'évoquais, vous êtes dans le jardin de votre prospect et vous allez faire appel aux différents produits qui auront été intégrés dans cette application. Eh bien, vous allez pouvoir mettre en perspective, vous le voyez ici, on est sur un jardin de quelques centaines de mètres carrés, on a une haie végétale. Eh bien, sur cet écran, on vient sélectionner une clôture avec une occultation et on présente en direct l'image réelle de ce que l'on peut proposer avec vos produits demain. Et c'est ça la réalité augmentée. Donc on est vraiment dans une immersion dans la réalité de votre client et de votre prospect. À l'inverse, dans la réalité virtuelle, on est en mode neutre et on va être en mode 3D et on va construire le projet. Là, on parle de clôture, mais ça peut être de terrasse, ça peut être de bardage. Dans cet univers 3D, on va pouvoir ajouter, changer les couleurs. C'est ça aussi l'intérêt de cette réalité virtuelle. Alors, dans notre groupe, au travers de notre marque Retina Delclos, on a déjà une expérience de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, au travers d'une enseigne qui fait partie de notre groupe, c'est l'enseigne Extérieur Stock. Et donc, on a développé un certain nombre d'applications avec un partenaire français qui développe justement la réalité augmentée. Et grâce à cette application, eh bien, on est dans cette capacité à présenter des projets chez votre prospect, chez votre client. Et je vous propose justement de voir en images et en vidéo tout l'intérêt qu'apporte cette application. Voilà, vous voyez une vidéo de présentation sur notre enseigne qui fait partie de notre groupe Extérieur Stock et qui met en immersion justement avec le digital eh bien, la construction de projets d'aménagement extérieur chez le particulier ou en face à face en rendez-vous client. Alors notre objectif dans notre enseigne Retina Delclos pour 2024, eh bien, c'est de proposer un portail qui intègre justement la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais pas que, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai intérêt, c'est de faciliter l'acte commercial pour le paysagiste qui n'a pas toujours le temps de faire le commerce et de faire une activité dont il n'a pas forcément quelque part une certaine appétence. Mais en tout cas, l'objectif, c'est grâce à ces applications de pouvoir aider le paysagiste, le clôturiste à créer le projet et à quelque part innover aussi dans son acte commercial. Donc on va proposer eh bien, des projets de clôture et de terrasse au travers de cette application Retina Delclos. Le but aussi, c'est d'innover avec quelque chose qui va vraiment être intéressant, c'est-à-dire que votre prospect, sans vous déplacer, il peut venir avec une photo et vous allez, grâce à cette photo, construire le projet en réalité, je ne vais pas dire augmenté, mais presque, en tout cas, avec le visuel du jardin de votre prospect. Je vous en donne un exemple ici. Voilà, vous venez, vous incitez votre client à venir avec une photo de son jardin et dans votre agence, dans votre peut-être point de vente, ça va dépendre dans quel état commercial vous êtes, eh bien, vous allez construire ici sur une allée pour conduire à une maison, eh bien, vous allez construire la clôture sur la base d'un projet d'une photo. Voilà, ça c'est ce qu'on va apporter également dans cette innovation digitale. L'objectif aussi, au travers de cette application, c'est de conserver
à tous les paysagistes qui travaillent avec cette plateforme de conserver tous les projets qui auront été développés client par client et de pouvoir donner un certain nombre d'exemples qui permettront quelque part aussi de donner une visu assez concrète de ce que vous pouvez accompagner comme projet à vos prospects. Et puis aussi, c'est d'établir le devis, c'est-à-dire qu'à partir d'un projet en réalité augmentée, c'est de sortir tout de suite le devis avec le logo de votre entreprise et qui vous permettra eh bien, aussi de pouvoir accélérer quelque part l'acte de vente. Voilà aujourd'hui notre stratégie en termes d'innovation sur notre marque Retsina Delclos. Ce que je vous invite, eh bien, c'est de pouvoir nous rejoindre sur le stand qui se trouve à 20 mètres derrière vous. Et je suis à votre disposition et évidemment vous expliquer et vous donner plus d'informations sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle au travers de nos outils sur le digital. Merci de votre attention. Alors, s'il y a des questions, j'invite celles et ceux à se manifester. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour y répondre, mais également sur notre stand. Merci.